Bien, alors nous nous retrouvons pour poursuivre, j'allais dire, notre méditation métaphysique. Et je vais commencer par répondre à une question qui m'a été posée et qui est la suivante. Si l'essence vient limiter l'acte d'être, ne vient-elle pas déterminer l'acte d'être, un principe, qui est parfait dans l'indétermination? Alors, cela va nous permettre justement d'enchaîner sur ce que nous avons dit. En effet, l'essence vient limiter l'acte d'être, mais dans les temps. Car les temps est composé d'essence et d'acte d'être. Cela veut dire qu'il n'y a pas un acte d'être indépendant de l'essence et de l'étant qui flotterait comme cela, n'est-ce pas, sans jamais être déterminé. Ouais. Donc la perfection de l'acte d'être n'est pas d'être indéterminé précisément. Et nous verrons que même l'acte d'être le pur, le purum actus essendi, qui est Dieu en qui l'être et l'essence s'identifient, cet être n'est pas sans essence au sens où l'essence de l'être est d'être. Hein. L'essence de l'être est d'être. C'est l'être Dieu est l'être au sens où son essence est d'être. Bon, on y reviendra. Mais je crois donc avoir répondu à votre question, n'est-ce pas, si l'essence vient limiter l'acte d'être, ne vient-elle pas déterminer un principe, l'acte d'être qui est parfait dans l'indétermination? Eh bien oui, elle vient limiter cet acte d'être dans les temps. Hein, parce que même l'acte d'être parfait n'est pas indéterminé, puisque justement l'être, dans sa pureté d'acte d'être qu'est Dieu, en tant qu'essai subsistance versé, est un déterminant. L'acte d'être, n'est-ce pas, est déterminant au sens où il se détermine lui-même comme étant l'être. Mais enfin bon, tout cela, il faudra y revenir et nous allons y revenir. Et ça me permet d'ailleurs d'enchaîner, n'est-ce pas, sur ce que nous avons dit. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Enfin, certainement que je n'ai pas bien répondu, mais j'ai apporté une réponse, disons, n'est-ce pas, à une bonne question. Et alors, ça me permet justement d'enchaîner pour vous dire, justement, sur ce rapport entre les temps, l'être et l'essence. Hein. Et nous avons vu que il y avait trois orientations. L'orientation selon laquelle l'essence peut être saisie sans l'être. Avicenne, en ce sens, a ouvert le chemin. Saint Thomas lui a emboîté le pas en disant qu'en effet, on peut concevoir une essence sans l'être, mais alors il faudra conclure que l'étant n'est pas, parce qu'on peut concevoir en effet une essence d'un étant qui n'est pas comme le phénix. Hein, vous vous souvenez, on peut concevoir l'essence du phénix, mais évidemment le phénix n'existe pas. Et enfin, cette troisième position, et donc la position de saint Thomas, c'est de juxtaposer, on verra tout cela, essence et être dans les temps. Alors que Heidegger, lui, affirme un être sans essence en rejetant justement la réduction d'un étant à son essence. Et Heidegger rejette sans repentance la métaphysique telle qu'il l'entend, c'est-à-dire la métaphysique comme philosophie de la subjectivité qui caractérise la philosophie moderne. Et pour lui, cela, c'est toute la métaphysique. Il embrasse, pour lui, il n'y a pas finalement de philosophie de l'être. Cette philosophie de l'être apparaît enfin avec Heidegger, règne sur cette histoire de la pensée, qu'il réduit évidemment à sa vision des choses. Alors, donc là, il dénonce cette différence ontologique, enfin il affirme cette différence ontologique qui distingue l'être et les temps, au sens où
l'auteur de Sein und Zeit repousse la réduction de l'étant à l'essence, opérée par la philosophie moderne de la subjectivité. Il y voit, avec raison, comme on le verra, l'oubli de l'être, puisque c'est une essence sans l'être. Et il dit ceci, je cite, « On croit pouvoir discourir du plus étant de tout étant sans jamais s'aviser de penser l'être même. » Il fait déjà une distinction ici, où tout est étant, et la métaphysique de la subjectivité explique l'étant par l'étant. C'est-à-dire, on verra, l'étant fini par un étant infini. Ce qui d'ailleurs remonte à la conception scotiste du rapport entre l'être infini et l'être fini. L'être étant conçu univoquement, et la seule différence concevable entre deux êtres, ce n'est pas entre deux étangs, ce n'est pas leur être, mais leur plus ou moins grand éloignement de l'étant infini. Ils sont plus ou moins finis. Mais l'être, c'est pas ce qui distingue un étant d'un autre, puisque l'être a un sens univoque. Donc ça, il faudra revenir là-dessus. Donc il s'agit de penser l'être indépendamment de tout étant, réduit à sa représentation conceptuelle. Mais cela implique qu'il faut envisager donc un être sans essence, tel qu'il se présente, hors conscience représentative. Ce qui correspond bien, vous vous en souvenez, à la position de Heidegger par rapport à Husserl, qui disait que la conscience est conscience de quelque chose, et le quelque chose est quelque chose, et ce qui se présente à la conscience, et Heidegger qui nous dit, eh bien oui, c'est ce qui se présente, en tant qu'il se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle cela se présente, qui m'intéresse. Donc c'est se présenter qui va arrêter l'attention, la réflexion de Heidegger. Alors ce diagnostic, aussi exact soit-il, soulève cependant une réserve sur la nature de la métaphysique telle que la conçoit Heidegger, comme si toute la métaphysique réduisait l'étant à son essence. La question est, l'étant peut-il être sans essence? Si un point d'accord entre la métaphysique thomiste et l'essai de la pensée heideggerienne de l'être, du Sein, doit être d'emblée souligné, à savoir que l'être de l'étant n'est pas l'être de l'essence, enfin, une différence entre l'être et l'essence, il faut relever cependant que ce qui les oppose radicalement, ce qui oppose Heidegger et saint Thomas. Pour Heidegger, l'étant réel et fini est ce qui se présente sans essence, il se présente là, dans Sein. Pour saint Thomas, il n'est pas une essence sans l'être. L'étant. L'étant n'est pas une essence sans l'être. Donc, il est d'accord de ce point de vue-là avec Heidegger pour reconnaître que, n'est-ce pas, l'étant ne se réduit pas à son essence. Et Thomas nous dit qu'il est composé d'être et d'essence. L'étant ne se réduit donc pas à la seule essence. Et n'oublions pas que l'essence, c'est ce qui permet de définir une chose, de dire ce qu'une chose est. Mais elle ne nous permet pas de dire, le fait de dire que ce qu'est une chose ne nous permet pas de conclure que cette chose est. Il faut toujours distinguer entre l'être et l'être de ce qui est et l'être de ce qui est, l'être et l'étant. Donc, l'étant ne se réduit pas à la seule essence, et moins encore
ajoute saint Thomas, au seul être. Et c'est ici qu'il se sépare de Heidegger, enfin plutôt Heidegger se sépare de saint Thomas, hein, puisque pour Heidegger, justement, les temps se ramènent au fait d'exister, d'être jeté dans l'insignifiance, donc sans essence. Dasein, hors conscience représentative, est indéfinissable, incompréhensible, et il est là, jeté dans le monde, dans l'insignifiance. Dans les temps, nous dit saint Thomas, pas d'essence sans l'être, et pas d'être sans essence non plus. Donc il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est au sens où ce qu'il est, n'est-ce pas, il est. L'étant est. Mais ce qu'il est, son essence, sa définition, n'est pas ce par quoi il est. Le quod est ici, ce qu'il est, ce qui est, n'est pas le co-est, ce par quoi il est. C'est-à-dire il n'est pas par son essence. L'essence n'est pas l'être. Plus précisément, elle n'est pas du tout. Voilà un être, oui, en effet, in intellectu, un être dans l'intellect, comme l'a bien vu Avicenne. Toute la question revient à se demander comment se fait-il que l'étant soit, qu'il y ait de l'étant, de l'être. Et d'ailleurs, non seulement là, le premier étonnement est de savoir comment se fait-il qu'il y ait quelque chose, mais ce qui est encore plus abyssal, c'est de s'étonner jusqu'au vertige que l'être soit, si on y réfléchit un peu, n'est-ce pas, que Dieu soit. Donc là, bon, ça, si on va au fond de cette question, on attrape le vertige. Je vous souhaite à tous d'avoir ce vertige, parce que c'est donc appréhender un peu, n'est-ce pas, que c'est une merveille que d'être et que Dieu soit. C'est pourquoi l'homme tombe en adoration devant Dieu, parce qu'il ne peut que tomber à genoux, quoi, devant un être qui est de toute éternité. Bien. Alors, Heidegger retient, lui, la définition de la métaphysique comme science de l'étant en tant qu'étant, mais de l'étant en tant que représenté et construit par l'entendement, non en tant qu'être. L'étant en tant qu'objet, en tant qu'objet construit par l'entendement, comme Kant l'a défini. Que l'homme moderne, donc, s'est enfermé, pour Heidegger, dans l'égoïté, je cite, de l'ego cogito. Cogito, on prononcerait. De sorte que l'étant devenu objet, je cite, est englouti comme objectif en l'immanence de la subjectivité. C'est donc un très bon diagnostic de dénoncer l'immanence, n'est-ce pas, d'un étant qui ne renvoie pas à l'être. Ainsi donc, l'étant renvoie à l'étant, comme le concept au concept, comme la représentation à la représentation. La métaphysique, je cite, représente partout l'étant comme tel dans sa totalité, l'étantité de l'étant. C'est-à-dire Lucia de l'on, ton. Bon, fin de citation. La métaphysique consiste donc, à ses yeux, à représenter aussi bien l'étant en général que le plus haut des étangs, l'étang infini, l'étang divin, ce qui est un héritage de la conception scotiste. Pour Scott, il n'y a pas, on verra, de distinction entre l'essence et l'être dans l'étang. Et donc, voyez-vous, donc l'étang se réduit simplement à sa représentation. Il y a d'ailleurs une réfutation graphique
imagée de distinction entre les temps et l'être par le peintre Magritte, je vous ai cité, je crois déjà, où, n'est-ce pas, le peintre Magritte dessine une très belle pipe, n'est-ce pas, en tant que bon peintre, et, et puis alors après avoir représenté cette pipe, il écrit une légende sous ce tableau, ceci n'est pas une pipe. Ouais, donc, en effet, c'est une représentation de la pipe, quoi. Ouais, donc là, c'est une très bonne illustration de ce qui nous permet de comprendre la différence qu'il y a entre l'être et les temps ici, c'est-à-dire entre l'être et l'essence, l'être et la représentation de l'étant. Donc, la philosophie donc devient pour la métaphysique, n'est-ce pas, relie l'étant à sa représentation, puis cette représentation de l'étant finit à un étant infini, et c'est pourquoi elle est, comme dit Heidegger en empruntant une expression qui a son origine dans la raison pure, la critique de la raison pure de Kant, la métaphysique est ontothéologie. Ouais. Ontos, logos, théos, c'est-à-dire que donc l'étant, le toon, est réduit au logos, c'est-à-dire à la raison, à la représentation, et la représentation de cet étant est réduit et se réduit à Dieu, s'identifie à Dieu. Ouais. Donc vous voyez, là, ici, il y a une fausse conception donc d'un Dieu qui serait uniquement pure représentation. Bon, on y reviendra parce qu'il faudra bien nuancer tout cela. Et donc, parce que la métaphysique, je cite, est une représentation de l'étant en tant qu'étant, elle est une représentation de l'étant à travers un étant, et donc une représentation de l'étant. C'est pourquoi il y a une essence ontothéologique de la métaphysique. Et cette origine, Heidegger la voit dans la philosophie de Hegel, qui en est le plus grand et le plus pur représentant de cette ontothéologie. Dans son cours du semestre d'hiver de 1930-1931, Heidegger dit de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, l'interprétation de l'être, je cite, saisit spéculativement et ainsi fondée et ontologie, mais de telle manière que l'étant proprement dit, eigentlich, est l'absolu, théos. Fin de citation. Dieu est conçu donc comme un étant suprême, mais dans la ligne de l'étant. Il s'agit bien d'une ontothéologie. Et la métaphysique est donc bien en son essence nihiliste, puisque l'étant n'est pas l'être. Et dépasser le nihilisme, par conséquent, consistera à dépasser cette métaphysique oublieuse de l'être. Une fois que l'on aura pris conscience qu'elle est entrée, avec tous ces jeux de mots, entre guillemets, ou tout ce que Heidegger fait dire aux mots, n'est-ce pas, a pris conscience qu'elle est entrée dans son trépassement. Le dépassement est un trépassement. Et qu'elle a fait le tour des possibilités qui lui étaient assignées, enfin cette métaphysique de la subjectivité, donc n'a plus rien à nous dire. Et donc, en effet, Heidegger nous dit, en critiquant Hegel, comme la philosophie de Hegel comme étant une ontothéologie, que cette ontothéologie est la négation de l'être fini du Dasein. Ouais. C'est la finitude du Dasein qui est premièrement donnée, et nous avons vu, et nous verrons que l'être, c'est ce qui révèle au Dasein sa finitude, et que l'être est fini dans le Dasein, et non seulement il est fini, mais nous verrons qu'il finit, que le Dasein finit
fini d'être là. Bon, l'être pour la mort, du Dasein, n'est-ce pas? Nous l'avons dit, nous avons évoqué le Dasein, cet être du Dasein qui se trouve là, comme une irruption, comme un événement, c'est le fait d'être là et qui fait l'être du Dasein. Eh bien, Hegel, lui, va détruire cette finitude de l'être-là en affirmant que cet être-là est appelé à un retour, que cet étant fini, dans le fond, est appelé à fondre dans l'étang infini. Ouais, c'est-à-dire que ce qui est fini dans l'étang sera infini dans l'infini. On reprendra cette idée finalement d'origine écartienne et qui est donc encore une fois un retour à une philosophie de l'un, à savoir que dans l'un tout est un. Donc il n'y a plus il y a fusion dans la confusion. Il n'y aura pas de face à face dans la vision béatifique entre la créature et son créateur, entre Dieu et l'homme. Mais il y aura une fusion dans la confusion, c'est-à-dire où tout sera infini dans l'infini, et où il n'y aura pas de place, disons, pour la créature. La créature, vous voyez, il y a là, vous savez, beaucoup d'affinité avec le bouddhisme et avec le soufisme, qui sont deux pensées de l'un, pour laquelle Dieu est l'un, et n'est pas l'être de la Bible, l'essai biblique. Il faudra bien étudier cela. Et alors donc, il reproche à Hegel, Heidegger reproche à Hegel, de dire qu'il veut dissoudre donc l'étant fini dans l'infini de l'esprit absolu, quoi, hein, où tout sera dans tout, ça, et donc Heidegger dénonce ce retour et cette fusion dans la confusion où l'être fini n'est pas reconnu comme tel, ouais, et parce que c'est une pensée de l'esprit, une pensée qui n'est pas une pensée de l'être. Tout ça donne lieu à des ambiguïtés aussi dans la pensée de Heidegger. Mais ceci dit, l'ontothéologie consiste en effet à réduire l'étant à sa représentation, au logos, une construction de la raison, un objet de l'entendement, et à fusionner, à fonder cet objet d'entendement sur un étant infini qui est l'esprit infini, qui est l'un finalement, qui est l'indétermination pure et nue, vous voyez, où il n'y a plus de place pour la finitude. Or, Heidegger affirme la finitude du Dasein, ce Dasein qui est justement mis devant lui-même face à sa finitude, fuit sa condition, comme dirait Pascal dans le divertissement, n'est-ce pas, pour oublier sa condition finie et misérable, il fuit sa condition dans la tentative d'un dépassement, qui est un dépassement dans un concept, dans une représentation, dans une conception d'un temps, dit-il, voilà, d'un temps qui est infini, quoi, un temps éternel, etc. Bon, là, je reviendrai là-dessus. Mais c'était pour bien comprendre l'origine de cette critique ontothéologique de la métaphysique, qui est une critique de la métaphysique de la subjectivité, et en particulier, finalement, du hegelianisme, surtout, et qui n'est pas donc une critique qui puisse mordre sur une philosophie de l'essai comme celle de saint Thomas d'Aquin. Et c'est ce que nous verrons. Donc une telle vue semble rejoindre à première vue, cette doctrine à première vue semble rejoindre celle de saint Thomas, pour qui l'étant ne renvoie pas à un étant, au sens où une essence sans l'être renverrait à une essence sans l'être. Un concept renverrait à un concept. Elle en diffère essentiellement dans la mesure où l'étant, selon Thomas, est composé d'être et d'essence, et se distingue, s'il y a une distinction à faire, d'un être, et il y en a une à faire,
Et il se distingue, cet étant composé d'êtres d'essence, d'un être dont l'essence serait d'être, simplement, c'est-à-dire Dieu. Mais où l'être ici, l'essai per se subsistens, n'est pas sans l'essence, au sens où cette essence, oui, c'est l'être qu'il est. Mais en tout cas, ce n'est pas l'un, c'est l'être, c'est l'essai. C'est très important, parce que ici, vous comprenez, tout change. À partir du moment où nous sommes devant une philosophie de l'essai, de l'être, et non pas de l'un, la différence ontologique, si on veut parler de cette façon, c'est une intelligence, c'est une différence entre l'étant créé et l'étant et l'être de Dieu créateur. Et l'essai per se subsistens et lens finitum, lens creatum. Bon, la métaphysique thomasienne donc de l'essai n'est pas constitutivement ontothéologique, ce qui est tout à fait à l'opposé de ce que pense Heidegger. Saint Thomas distingue à la suite d'Avicenne l'essai in intellectu et l'essai in re. Si l'étant se ramène exclusivement à ce qui est connu in intellectu, la réalité de l'essai in re passe à la trappe. Et Dieu, englobé au titre d'étant suprême dans cette conception de l'étant, est réduit à ce qui est un objet construit par l'entendement, une représentation, et en effet, on pourrait dire alors que ce Dieu est une idole et que la mort de Dieu annoncée par Nietzsche, n'est-ce pas, est confirmée dans cette ligne, mais rate tout à fait son coup, si j'ose dire, dès lors que Dieu n'est pas justement une essence pure et une représentation, mais l'être laissé purum, n'est-ce pas, subsistens per se. Il n'est pas étonnant dès lors que la métaphysique, comme l'entend Heidegger, soit présentée comme une science qui a pour objet commun l'étant et pour objet éminent Dieu. Telle est la ligne de la métaphysique de la subjectivité, pour laquelle la représentation ou le concept est ce que l'on connaît, non ce par quoi on connaît une réalité extérieure. C'est différent. Toute la philosophie de la connaissance consiste à connaître le concept. Et même consistera, pour Hegel, à ce que l'esprit lui-même, à travers ce concept, se connaisse lui-même. Donc le concept ne renvoie pas à une réalité extérieure. L'essai in intellectu ne renvoie pas à un essai in re. Tout se réduit à la représentation. Et nous savons maintenant, la représentation n'est pas la réalité. Ceci n'est pas une pipe. André de Muralt, un médiéviste suisse dont je vous recommande la lecture, qui se distingue un peu de toute la, disons, des médiévistes contemporains, a montré comment ce qu'il appelle la structure de pensée scotiste a infléchi la pensée moderne en ce sens. Duns Scott, en effet, conçoit l'étant comme un concept univoque. Il retient d'Avicenne la doctrine de la neutralité de l'essence qui vaut en soi. Donc il ne faut pas oublier que Scott est un disciple d'Avicenne. Étienne Gilson a montré dans un article fameux qu'on ne peut comprendre Scott que qu'en le renvoyant à Avicenne. C'est à partir d'Avicenne. Seulement, de même, vous disais-je, que Avicenne est à l'origine d'une double tradition de pensée, celle de Scott, donc, qui retient l'idée d'un essai in intellectu comme considéré indépendamment d'un essai in re, et la tradition thomiste, enfin de la pensée de l'être, qui, elle, part de la considération de l'essai in re,
de l'essai en tant que, de ce qui est en tant qu'il est. Ouais. Et donc là, vous avez deux lignes, deux orientations différentes. Et il faut bien reconnaître que celle qui a dominé l'histoire, c'est la ligne scotiste. Et donc la ligne moderne de la philosophie de la subjectivité. Et donc l'essence ne se trouve plus dans le ciel intelligible de Platon, pour Avicenne, pour Scott. Il ne se trouve plus non plus, il se trouve pas non plus dans les choses, à la manière d'Aristote. Les choses sont composées de matière et de forme. Il n'est pas, donc la forme n'est pas dans les choses, ni eidos, ni morphée. Donc, elle est l'essence, pure représentation, pur produit de l'intellect, de l'entendement, sans recours à l'abstraction, qui, en aristotélisme, distingue dans l'étant sensible la forme qui le rend intelligible et la matière qui l'individualise. Donc, l'essence, pour Scott, considérée en elle-même indépendamment de l'essai in re de l'être de l'étant, il s'ensuit que l'étant n'est pas saisi dans sa réalité extramentale, in re, il se réduit à l'esse objectivum, à un objet, l'objet connu, produit par le sujet connaissant. Et donc, l'être extramental, pour parler de cette façon, demeure étranger à l'essence, donc à l'acte de connaître, et devient inconnaissable. Ce sera la chose en soi de Kant, n'est-ce pas, qui demeure, qui reste à l'extérieur de l'entendement comme quelque chose d'inintelligible, d'inassimilable par l'intellect, puisque la chose est en soi, elle n'est pas en moi, elle n'est pas dans l'intellect. Et ce qui n'est pas dans l'intellect est inintelligible. Donc, vous voyez, cette doctrine s'oppose à la métaphysique de l'essai in re et ouvre la voie à la réduction ontothéologique de la métaphysique. Saint Thomas y est étranger, parce que l'étant ne se réduit pas à l'essence exclusivement, il est composé d'être et d'essence. Les étangs se distinguent entre eux et d'avec Dieu en raison d'un acte d'être qui, parce qu'il est contracté dans une essence qui le limite, leur est propre. Ici, l'essence permet de contracter dans les temps un acte d'être, n'est-ce pas, qui est toujours dans les temps contracté par une essence. La conception univoque de l'être de Duns Scott, affirmant que le concept d'être signifie la même chose pour tous les étangs, il s'ensuit que les étangs ne se distinguent pas en vertu d'un acte d'être propre, ils se distinguent en fonction de l'intensité, disais-je, avec laquelle chaque étang fini se rapproche plus ou moins de l'étang infini. Un étang s'explique par un autre étang, l'étang infini. Et peu à peu, donc, cette intensité prendra la figure d'une force, d'une énergie qu'on a tous, c'est-à-dire, donc, vous souvenez, de vouloir vivre, de Schopenhauer, la volonté de puissance, de Nietzsche, le conatus de Spinoza. Donc, cette force qui traduit une force d'expulsion, finalement, nous le verrons, qui se confond avec l'un, qui, retiré au-delà de tout ce qui est, rejette comme ce qui le nie, tout ce qui est, tout ce qui s'ajouterait à lui, tout ce qui le déterminerait. Voilà l'un, la détermination pure de l'un n'accepte aucune détermination. Et donc, aucune nomination. C'est l'apophatisme d'une théologie négative qui, à vrai dire, est une énologie négative. On ne peut rien dire de l'un, parce que l'un n'est rien.
et que l'être constitue une menace pour son unité pure et nue. Ouais, c'est pourquoi l'un est negatio negationis, comme disait Maître Eckhart. Ouais. Il nie ce qui le nie, ouais, c'est-à-dire l'être, qui est de trop pour la pureté de son unité. Ouais, on y a insisté, on insistera davantage encore pour bien faire comprendre que ce qui distingue une philosophie de l'un d'une philosophie de l'être. Une telle doctrine est à l'opposé donc d'une philosophie pour laquelle l'être est au cœur de l'étant, l'acte qui unifie tout ce qu'est l'étant, qui l'unifie du dedans. Il unifie tout ce qui le compose, le constitue comme tel, matière, forme, l'essence qui le détermine, hein, grâce à cet être qu'il est. Ouais. L'étant est, et il est en vertu d'un acte d'être propre, hein, qui est un coup d'arrêt de ce qui, sans lui, sans l'être, se diviserait sans fin. Ouais. Parce que c'est l'être qui est un. Ouais. L'un sans l'être, ce n'est qu'une abstraction, c'est l'indivisibilité en soi, on l'a dit. Mais l'un n'existe pas, l'un n'est pas. Mais c'est l'être qui est un, parce que l'être est un, l'être, c'est un transcendantal. L'un, c'est un transcendantal, on verra cela, de l'être, c'est-à-dire ens et unum convertumtur, c'est-à-dire que l'être, c'est ce qui est un, c'est ce qui unifie. Pourquoi? Parce que l'être ne peut pas se diviser à son tour, comme la multiplication des êtres s'arrête à l'être en tant que l'être est indivisible. Parce que si l'être se divisait, il se diviserait en être et en non-être. Or, l'être et le non-être n'est pas, nous le savons depuis Parménide. Donc, il y a là une profonde vérité, et donc ce coup d'arrêt à la division, ben c'est justement pour Aristote, c'est la substance, sans quoi tout se diviserait sans fin. Et c'est pourquoi la substance ne se divise pas. La substance ne se compose pas de substance. La substance n'est pas composée de substance. De même que l'être ne se compose pas d'êtres différents. L'être ne se divise pas. Et donc, s'il y a une multiplicité d'êtres, attention, nous le verrons, ces êtres sont des êtres finis et créés. Nous devrons y revenir. Mais ici, il nous suffit de retenir que l'être substantiel, c'est ce coup d'arrêt à la division. Cette division qui, si elle ne s'arrêtait pas, justement, commencerait, entraînerait la séparation de l'être et de l'essence, ouvrirait au sein de l'étang une brèche, dans laquelle l'étang lui-même s'abîmerait, s'effondrerait, s'engouffrerait en se divisant à l'infini. N'est-ce pas le sort du Dasein, précisément, qui justement, dont l'être fini, non seulement est fini, mais fini d'être. Parce que nous l'avons vu, nous le verrons, le Dasein, c'est ce qui sort de soi, poussé, n'est-ce pas, par cette énergie, cette force de l'un qui renie tout ce qui le nie. Donc cette séparation expliquerait que dès qu'il s'agit de dire ce qu'est l'être de l'étang, Heidegger reste prisonnier de son rejet de l'essence. L'étang sans l'essence se retrouve jeté dans un monde sans signification, où l'étang se diviserait, le Dasein, n'est-ce pas, ce serait se multiplierait et se réduirait à l'être là, voire au là. Il existerait arraché à soi, comme à son essence, n'est-ce pas, et l'être serait donc cette existence, ce fait d'être, et non un acte d'être. Nous le verrons, et nous verrons comment justement ce qui va conduire Heidegger à remplacer cet acte d'être par ce fait d'être, par un acte de néantiser, le résultat d'un acte de néantiser,
qui n'est autre que cette force de l'un qui nie. Et donc c'est bien l'esprit d'un temps. Goethe disait aussi, l'esprit est ce qui nie toujours, et ce qui dit toujours non. Ouais, c'est vrai. Cette théologie négative, cette énologie négative, ouais, c'est-à-dire cette négation, ouais, de la négation qui vraiment s'enracine dans cette conception de l'un comme une unité pure et nue.